L'île Bouchard, c'est une petite ville de province qui est dans le diocèse de Tours, située à 50 km au sud de Tours, entre Chinon et Sainte-Maure-de-Touraine. On pense que c'est une île peut-être de l'Atlantique ou de la Manche, et en fait c'est une île sur une rivière en France, la Vienne, et au cœur de la Touraine, donc on peut dire au centre de la France d'une certaine manière. C'est un petit village, il y a 1800 habitants, qui est réparti sur les deux rives de la Vienne, hein, et au milieu vous avez une île qui est effectivement l'île du seigneur Bouchard. Et la seigneurie Bouchard, c'était du Moyen-Âge, avec un grand château qui était sur l'île, dont il ne reste plus trace aujourd'hui. Ce qui vous reste, il y a une grande place, vous avez la mairie d'un côté, la salle des fêtes, quelques maisons, un restaurant. Mais nous avons effectivement l'héritage des deux rives, des deux paroisses. Il y a donc deux églises du Moyen-Âge, l'église Saint-Maurice sur la rive gauche et l'église Saint-Gilles sur la rive droite. Et comme dans tous ces villages, les deux paroisses rivalisaient en quelque sorte, hein, avec le côté plus bourgeois d'un côté et plus populaire de l'autre. Et c'est donc dans l'église Saint-Gilles elle-même qu'ont eu lieu les apparitions de 1947. Du lundi du 8 décembre au dimanche 14 décembre 1947, la Sainte Vierge est apparue à 4 petites filles de 7 à 12 ans. La particularité ici, c'est que la Belle Dame nous a rendu visite dans une église et non pas dans un champ comme dans beaucoup d'endroits. On pourrait dire que c'est l'inverse de Lourdes. À Lourdes, Marie est apparue dans une grotte, a demandé de construire une église. Chez nous, elle est apparue dans une église et a demandé de construire une grotte. Mais je crois que c'est significatif que Marie soit apparue dans une église. Il y a quelque chose de beau pour les paroissiens de savoir qu'il y a eu cette visitation dans leur église paroissiale. Et c'est le sens de la communauté paroissiale qui me semble réévaluée par cet événement. C'est une église romane essentiellement, mais qui a eu des ajouts gothiques aussi, mais enfin surtout romane. Et donc elle est dédiée à Saint Gilles, qui était un ermite, un homme de prière. Vous avez aussi un petit bijou qui s'appelle le prieuré Saint-Léonard, avec des chapiteaux romans qui sont fantastiques. Une catéchèse en pierre fantastique. C'est vrai que c'est un petit village et qui n'a pas tellement changé, surtout aux alentours de l'église elle-même des apparitions. On est pratiquement dans le cadre de 1947. Donc il y a vraiment je pense, une grâce d'authenticité hein, dans ces lieux, de simplicité. C'est pas envahi par les commerces, ni les commerces religieux. Les gens sont tout de suite plongés dans cette ambiance de 1947. Enfin, assez facilement en tout cas. Il y a 4 fillettes qui ont vu la Vierge. L'aînée, c'était Jacqueline, qui avait 12 ans. Il y avait une cousine qui s'appelait Nicole, qui avait 10 ans. Il y avait une voisine, Laura, qui avait 8 ans. Et la petite sœur de Jacqueline, Jeannette, qui avait 7 ans. La famille de l'aînée et de la plus petite, Jacqueline, 12 ans, et Jeannette, 7 ans. Ils avaient aussi un frère qui s'appelait Jacques, qui avait 15 ans. C'était des pâtissiers. Et donc, il travaillait énormément. Lui, évidemment, à faire ses gâteaux et elle à vendre. Et donc, ils avaient très, très peu de temps. Et Jacqueline dit qu'elle n'avait jamais vu ses parents prier. Ils n'allaient pratiquement jamais à l'église. Elle n'avait reçu aucune éducation religieuse de la part de leur famille. De même, Laura et Nicole. Alors, c'est vrai qu'elles étaient scolarisées dans l'école privée des filles, l'école de Jeanne de Lanoux. Mais Jacqueline dit volontiers, ce n'est pas ni mes parents, ni monsieur le curé, ni les sœurs qui m'ont appris un peu à prier, mais c'était une voisine qui les promenait, puisque les parents étaient occupés par la pâtisserie, où ils n'avaient pas le temps d'aller les promener, et qui était une pieuse personne qui, pendant les promenades, les emmenait à l'église et leur avait appris le « Je vous salue Marie ». Alors, je viens d'entrer par la porte principale de Saint-Gilles, le parcours qu'ont suivi les 4 petites filles 8 décembre 1947 et le parcours que faisaient tous les paroissiens en entrant dans l'église. Ils commençaient toujours par venir au bénitier pour se signer, pour se rappeler avec l'eau de leur baptême. Vous voyez que c'est un bénitier très antique, sans doute issu d'une colonne
ancienne d'une pièce. Et je suis très heureux qu'on puisse encore se servir de ce bénitier-là aujourd'hui. Après s'être signées avec l'eau bénite, elles se sont dirigées vers la petite nef et se sont arrêtées dans différentes chapelles. Après le baptistère antique, nous sommes arrivés au baptistère paroissial, où tous les enfants de la paroisse étaient baptisés. On remarquerait qu'au pied de ce baptistère, nous avons un diable magnifique. Le baptême est là pour écraser le diable. Et au-dessus de ce baptistère, une statue de Notre-Dame de Victoire. En 1947, elle n'était pas ici, elle était au fond de la petite nef, et les petites filles se sont dirigées vers Marie. Mais après, évidemment, nous l'avons déplacée ici pour laisser la place à Notre-Dame de la Prière. Mais il y a donc toujours un lien entre l'île Bouchard et Notre-Dame des Victoires. Même si les petites filles ne se sont pas arrêtées ici, j'ai eu envie de vous emmener devant la statue de Sainte-Anne. Il me semble qu'on comprend pourquoi Marie a accepté cette appellation « Je suis votre maman du ciel ». En effet, elle avait connu la joie d'avoir une maman sur terre. Les 4 petites filles se sont arrêtées devant la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En effet, en 1947, il y avait 50 ans que Sainte Thérèse était partie vers le Père. Cette statue est placée à côté de la porte Jeanne d'Arc. En effet, Jeanne d'Arc serait passée par l'île Bouchard en allant de Sainte-Catherine de Fierbois à Chinon pour aller y retrouver le roi. Après le « Je vous salue Marie » auprès de Sainte Thérèse, les petites filles se sont dirigées vers la chapelle de Marie. Nous arrivons dans la chapelle de Notre-Dame des Victoires. C'est ici même que les jeunes filles aperçurent une belle dame. Et les statues que vous voyez maintenant représentent Marie et l'ange à l'endroit même où ils sont apparus 10 fois du 8 au 14 décembre 1947. Dans cette scène qui rappelle l'Annonciation, Marie a également la croix de son chapelet dans sa main. Nous allons de l'Annonciation à la croix, de l'incarnation à la rédemption, le début de la vie de Jésus à la fin de la vie de Jésus. Tout le mystère de notre salut est ici résumé. Dans la chapelle de la Vierge se trouvait déjà un vitrail de Notre-Dame de Lourdes. En dessous, 2 petits vitraux, l'un représentant la scène de l'Annonciation et l'autre représentant la Sainte Famille. L'île Bouchard, c'est une paroisse rurale qui est devenue un sanctuaire. Et ça restera ce caractère campagnard, ce caractère familial aussi, l'île Bouchard. Ce qui frappe beaucoup les gens en arrivant ici, c'est ce côté tout simple. D'abord, ils ont du mal à trouver où est le sanctuaire en arrivant. Combien de fois les gens se trompent entre les 2 églises, c'est pas très bien signalé, etc. Donc c'est vraiment tout simple, c'est un lieu tout simple, tout humble, mais à l'image à la fois des petites filles de 1947, mais aussi du message de Marie qui est tout simple. Ça restera un lieu familial, tout petit. Les gens n'auront pas peur de la foule en venant à l'île Bouchard. Le sanctuaire est confié à une équipe de prêtres, des prêtres membres de la communauté de l'Emmanuel, avec énormément de laïcs, de paroissiens, qui ne sont pas forcément membres de l'Emmanuel, des paroissiens, des habitants de l'île Bouchard. Et donc nous sommes une toute petite paroisse parce que le village est petit. Le village, c'est moins de 2000 habitants. Donc vous imaginez que la proportion de paroissiens engagés n'est pas très élevée. Et c'est pour moi un miracle permanent de voir ce que l'on arrive à proposer avec une petite équipe, mais tellement dévouée, tellement imaginatrice et active. On fait des belles choses avec peu de moyens. Un bon exemple, c'est la chorale paroissiale. C'est peu de moyens, mais ce sont des gens qui répètent de tout leur cœur et qui y donnent tout leur cœur avec un chef de chœur et une responsable de la liturgie excellente. Ça donne un beau résultat. Le sanctuaire, entre guillemets, c'est lui-même élargi sur le centre d'accueil des pèlerins,
qui est un ancien garage sur la place de l'église, un ancien relais de poste, un bâtiment ancien qui a été transformé avec une grande salle de 300 personnes, maintenant une nouvelle chapelle d'adoration de 50 personnes, un lieu pour les confessions avec 6 boxes de confession. Donc vous voyez, petit à petit, on grandit pour accueillir les pèlerins. Dieu merci, on bénéficie de 2 grandes maisons qui ont été transformées en maisons d'accueil, qui appartiennent à la communauté de l'Emmanuel, la maison de Marigny et la maison de Chézelles. La Marigny est dans le village même et Chézelles est à 7 km. Donc c'est le lieu habituellement de logement des pèlerins. Cette maison, c'est la maison qu'on appelle la maison de Marigny. Et elle se situe de l'autre côté de la Vienne par rapport à l'église Saint-Gilles, l'église des apparitions. Et en fait, pour nous, communauté de l'Emmanuel, les choses ont commencé ici, quand en 1993, Marie Pinault, une demoiselle âgée, donc n'ayant pas d'héritier, a, sur la recommandation de ses parents, voulu donner cette maison pour qu'elle devienne une maison de prière. Donc c'est la maison où on a commencé à faire de l'accueil. Et puis, en septembre 1997, une statue qui a été faite par Madame Lecomte est arrivée ici. Elle était installée dans cette chapelle. Nous l'appelons Notre-Dame du Bel Amour. Cette statue a été faite selon les indications constantes de l'aînée des voyantes qui s'appelle Jacqueline et qui avait 12 ans à l'époque. Et en fait, ce que Jacqueline aime, c'est cette attitude de prière de Marie, de contemplation intérieure, de paix, que l'on voit chez Marie, mais aussi que l'on voit chez l'enfant Jésus. C'est une statue qui vraiment nous aide beaucoup à prier. Cette maison est vraiment un lieu de prière quotidien et qui répond à l'appel de Marie. Marigny se trouve dans l'île Bouchard, sur la rive gauche. Par contre, chez elle se trouve à quelques kilomètres, petite dizaine de kilomètres d'ici. Et c'est donc un château, là pour le coup, un château du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui nous offre des capacités d'accueil beaucoup plus importantes pour les pèlerins qui désirent séjourner et non pas seulement passer par l'église. Cette superbe maison de Chézelles a été confiée d'abord par la famille de Monténard qui en était propriétaire en 1936 au moment du Front populaire au Montfortin, les pères de Saint-Louis-Grimion de Montfort, qui étaient assez présents dans la région. Ils en ont fait une maison d'accueil. La communauté de l'Emmanuel s'étant vue confier la charge du sanctuaire à l'île Bouchard, à 8 km d'ici, un peu avant la fin du siècle dernier, nous avons eu l'opportunité de racheter au Montfortin cette propriété en 2001, de façon à être une base arrière de l'île Bouchard, puisqu'ici nous pouvons accueillir jusqu'à 100 pèlerins. Donc cette maison a pour vocation d'être vraiment un domaine de repos, d'accueil, à la fois des pèlerins qui connaissent les lieux, à la fois de gens de passage qui ne connaissent pas forcément vraiment l'île Bouchard, mais qui viennent ici se reposer, qui viennent suivre des retraites que nous proposons, nous la communauté de l'Emmanuel. D'autres facettes de l'église viennent ici aussi, nombreuses, et donc nous leur faisons découvrir l'île Bouchard. Dans les anciens de la famille de Monténard, qui a donc donné cette propriété au Montfortin en 1936, ils ont adopté leur nièce, qui s'appelait Marie-Thérèse, et qui était gravement malade. Il s'est avéré qu'elle était tellement malade qu'ils sont allés à Lourdes dans les années 1860, donc juste après les apparitions. Et ils ont promis à Lourdes, si cette petite fille guérissait, de construire ici une grotte, copiant donc en quelque sorte celle de Lourdes. Cette petite fille a été guérie. Et quand elle a eu à peu près 20 ans, cette grotte qu'ils avaient promis de construire a été construite, comme ils s'y étaient engagés. Cette grotte, d'ailleurs, a donné lieu depuis, et chaque année depuis, un pèlerinage qui a lieu le 3e dimanche de septembre. Un pèlerinage plutôt régional, bien sûr, et qui, chaque année, renoue cette histoire et le lien entre Chézelles et cette grotte. L'île Bouchard, c'est un gentil petit village au cœur de la France. Il faut déjà se déplacer pour venir. Un déplacement physique amène toujours un déplacement mental. Un déplacement psychologique et spirituel, on le voit très bien pour Compostelle. Quand les gens font le pèlerinage de Compostelle, ils n'arrivent pas comme ils sont partis. Donc même si c'est moins vrai à l'île Bouchard, dans la mesure où les moyens de transport sont plus aisés, on ne fait pas le pèlerinage à pied, la démarche de bouger quand même demeure importante. C'est vrai que si on peut faire quelques kilomètres à pied, comme on le fait souvent d'ailleurs ici, c'est pas mal. Parce que le corps entier entre en prière. Beaucoup de pèlerins viennent en voiture ou en train, puis en taxi. Mais certains viennent à pied. On est sur une variante des chemins de Saint-Jacques.
Bon à savoir. Oui. Donc on accueille régulièrement les étés, en bonne saison, des pèlerins de Saint-Jacques. Mais la plupart viennent en voiture. Alors ils font un petit pèlerinage à l'île Bouchard même. Par exemple, le 15 août, où la messe a lieu en plein air à la maison Marigny, de l'autre côté des ponts, côté Saint-Maurice. Les gens viennent ensuite à pied par le pont de chemin de fer à Saint-Gilles. Ça fait un petit pèlerinage. On a le temps de dire un chapelet. Le lundi 8 décembre 47, c'était d'abord le 8 décembre, c'est-à-dire la fête de l'Immaculée Conception. Et les sœurs de l'école se trouvaient les fillettes, les 4 fillettes, leur ont suggéré de passer à l'église, faire une petite prière à la Vierge Marie, parce que c'était la fête de l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'en revenant à l'école après le déjeuner, elles se sont arrêtées à l'église, puisque c'était sur leur chemin de l'école. Elles sont entrées et elles ont été récitées quelque Je vous salue Marie. Et c'est à ce moment-là précisément que leur est apparue cette belle dame accompagnée d'un ange, ce qu'elles ont interprété comme étant un ange tout de suite, qui leur a souri sans leur parler à ce moment-là. Et elles ont été évidemment très, très frappées. Et tout de suite, elles sont ressorties pour en parler autour d'elles, donc aux personnes qu'elles ont pu croiser dans la rue. Et elles sont revenues voir ce qui se passait dans l'église, et la belle dame était toujours là avec l'ange. Vous aviez de chaque côté de l'autel une sellette assez haute sur laquelle il y avait une plante verte. Et on ne voyait plus la plante verte. La dame était là, toute souriante. Elle était habillée d'une magnifique robe blanche, allant à s'élargissant vers le bas, une ceinture bleue attachée sur les côtés, et les pans de la ceinture bougeaient, comme s'il y avait un petit vent qui venait de par là. Elle était pieds nus, et à ses pieds, il y avait cette belle prière qu'on ne connaissait pas, mais qui était écrite en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La dame avait un voile magnifique sur sa tête, qui était brodé, une belle broderie comme ça, des S superposés. Mais ce qui était beau, c'est que la belle dame avait une chevelure blonde qui descendait jusqu'aux genoux. C'était très, très, très beau. Et elle faisait toute jeune, et à côté d'elle, un ange. Alors l'ange, lui, était à genoux, en contemplation et en admiration devant la Vierge Marie. Il était habillé tout de blanc, lui aussi. Et ce qui réjouissait ma petite sœur, c'est que sur ses épaules, il avait des ailes, mais couleur lumière. Autant la belle dame faisait une personne vivante de la terre, que l'ange, lui, il était lumineux. Cet ange s'est retourné vers elle, ce sont ses seules paroles de toute la semaine, et il s'est identifié en disant « Je suis l'ange Gabriel ». C'est la seule apparition, à ma connaissance, à moi du moins, où on voit l'ange Gabriel présent, et aussi présent, parce qu'il a une présence, j'allais dire physique, on ne peut pas dire ça pour un ange, enfin, il a une présence pendant toutes les apparitions, et puis il parle aussi, il dit qu'il est l'ange Gabriel avec un beau sourire. Alors l'ange Gabriel, c'est l'ange de l'Annonciation, c'est l'ange de la bonne nouvelle. Donc l'ange Gabriel est lié à la bonne nouvelle. Ce qui est notable, évidemment, dès ce premier jour, c'est le premier message de la Vierge Marie qui leur a dit « Dites aux petits-enfants de prier pour la France qui en a grand besoin ». Les historiens, et les témoins de l'époque considèrent que nous étions à ce moment-là, en fin 47, au seuil de la guerre civile en France. Il y avait une très grande tension. Je dirais qu'il y avait un effet de déception aussi au sortir de la guerre où les Français, globalement, aspiraient assez légitimement à la paix, à la prospérité. Et il y avait une grande déception par rapport à la situation économique réelle du pays qui avait du mal à se relever de la guerre et des traumatismes de la guerre. Il y avait de nombreuses usines qui étaient occupées partout en France, des déraillements de trains, des soulèvements un peu partout. Et nous savons parfaitement que tout cela était extrêmement dangereux. Jules Mock, le ministre de l'Intérieur, était très au courant de la situation. Il a fait appel à tout ce qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie. Il avait levé aussi 80 000 réservistes. Et avec tout cela, il n'était pas du tout sûr de juguler l'insurrection. Nous savons maintenant que le gouvernement avait décidé de reprendre par la force
les arsenaux occupés par les grévistes, en particulier l'arsenal de Saint-Étienne, arsenaux où les grévistes étaient armés. Donc nous savons maintenant que le 10 décembre au matin devait avoir lieu l'attaque de l'arsenal de Saint-Étienne, ce qui aurait provoqué des morts. De plus, il y avait quand même disons des visées politiques qui maintenant sont clairement connues, si vous voulez, d'une prise de pouvoir par les communistes à l'époque, qui était souhaitée par le parti soviétique et qui aurait complètement déstabilisé l'Europe. Ça aurait eu des conséquences très graves au niveau religieux, au niveau liberté et certainement au niveau économique. Le père Finet, qui était associé à l'œuvre de Marthe Robin des foyers de charité, à l'époque n'était pas à Châteauneuf-de-Galore. Il venait visiter Marthe Robin régulièrement à la ferme et il montait pour des retraites qui avaient lieu à Châteauneuf-de-Galore. Le père Finet rentre le matin du 8 décembre, lundi, dans la chambre de Marthe Robin en disant « Marthe, la France est foutue ». Marthe lui répond « Non, mon père, la Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants ». Donc, c'est le 8 décembre au matin, et en début d'après-midi commencent les apparitions de l'île Bouchard. Ça, c'est un fait. Question, Marthe Robin pensait-elle à l'île Bouchard? Alors ça, c'est au ciel que nous aurons la réponse. Cependant, j'ai quand même un indice. Je connais quelqu'un qui connaît très bien l'île Bouchard et qui a vu Marthe Robin. Et Marthe Robin lui a parlé des apparitions de l'île Bouchard exactement comme si elle y était. Alors ça, c'est un élément que je connais, que je peux prouver. Et ça suppose par conséquent que Marthe Robin avait des idées très très précises. Marthe Robin est une grande mystique. Et quand Jean Guiton a osé demander à Marthe Robin si elle voyageait avec des guillemets, Marthe Robin, on lui dit oui. Autrement dit que depuis son lit, immobile, elle pouvait quelquefois être transportée par le Seigneur. Alors après, nous ne parlons pas des modalités ici, et voir des choses qu'elle ne pouvait pas voir naturellement. On connaît ça dans l'histoire de la sainteté. Ce sont des phénomènes qui se sont produits quelquefois. Je ne serais pas absolument étonné que Marthe ait eu un lien avec les apparitions de l'île Bouchard. Le mardi, d'une manière qui n'est pas vraiment expliquée très clairement, c'est ce soir-là que le comité national de grève décide la reprise du travail. Et sur cet élan, on peut dire révolutionnaire, qui s'était construit et au contraire amplifié tous les jours précédents, il y a un coup d'arrêt et d'une certaine manière, c'est le point de départ de la paix retrouvée en France. Et donc c'est quand même le lendemain de la demande de Marie de prier pour la France. Et au moment où la situation se dénoue et se détend, elle apparaît avec un grand sourire, rayonnante de bonheur, et les lettres magnifiques sur la poitrine. Après, elle passe à autre chose. Ce qui a frappé beaucoup les fillettes, c'est la première prière de Marie par elle-même, c'est-à-dire ce lent et majestueux signe de croix que Marie a fait sur elle-même et que les fillettes ont reproduit en quelque sorte devant la foule, qui les a beaucoup marquées. Elles n'avaient jamais vu un signe de croix fait de cette manière-là. C'est le signe de croix traditionnel, c'est pas un signe de croix fantaisie, mais je dirais fait avec une majesté, une gravité tout à fait étonnante, qui les a beaucoup, et une lenteur tout à fait étonnante. Marie nous dit le premier jour, « Donnez-moi votre main embrassée. » Moi, j'avais jamais vu de baise-main. Alors, on s'approche toutes les quatre, puis on tend notre main comme ça, Marie. Eh bien, Marie prend notre main, elle la retourne et elle pose un baiser comme ça, en tenant notre main comme ça. Ensuite, autour de Nicole. Mais les petites, elles sont trop petites. Marie n'arrive pas à embrasser leurs mains. Alors, je soulève Laura, je soulève Jeannette et je ne sens pas, eh bien, leur poids. Les jeunes filles dont la main avait été embrassée par la Sainte Vierge ont couru à l'école en espérant qu'on verrait encore la trace sur leurs mains. Mais arrivé à l'école, on ne voyait plus rien. Et puis il y a un autre contact que l'on voit à travers la statue qui est dans l'église Saint-Gilles. Donc Marie, après avoir posé la belle croix en or de son chapelet dans sa main droite, regardait Jésus avec beaucoup de tendresse. Elle a mis sa main gauche sur son cœur, elle a tendu sa main et elle a dit aux enfants « Embrassez la croix de mon chapelet ». Et les enfants ont pris la main de Marie et ont senti une main tiède, une main humaine comme celle de nos mamans. Ce geste-là est d'une symbolique très forte en réalité, d'embrasser la croix de son chapelet. C'est le geste du Vendredi Saint que nous faisons dans les liturgies de la croix, la vénération de la croix. Mais là, Marie l'a marqué d'une manière très spéciale. C'est très touchant à plusieurs niveaux. D'abord, ça atteste
Donc que Marie est vraiment la première au ciel avec son corps en son Assomption. Et puis aussi une tendresse, en même temps très noble, mais familiale avec ses enfants. Les apparitions sont extrêmement incarnées. On a vraiment une Vierge Marie qui est là, en chair, avec la chaleur de sa main. Vous voyez, c'est une main douce et chaude, hein, que les enfants ont sentie. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ses lèvres posées sur les mains des enfants, c'est extraordinaire. Hein. On a vraiment un être humain, quoi. On prend le chemin de l'école après. On arrive à l'école, on raconte à mes petites amies, ça allait à l'école de 3 ans à 15 ans, eh bien qu'on avait vu une belle dame. Et la belle dame, c'était la Sainte Vierge. Alors, le curé du village était là à l'école. Il se met à rire. Il me dit, mais tu vois trouble à travers tes grandes lunettes. Parce que j'avais des verres très, très épais. J'avais une maladie de Dieu. Alors, mais je dis, mais non, monsieur le curé, puis je ne suis pas toute seule. Il y a Nicole, il y a Laura, puis il y a Jeannette. Avec la sœur directrice, il nous questionne. Puis il nous dit, mes enfants, vous allez jouer, travailler, et je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. J'étais très enthousiaste. Oh, elle était belle, n'en finissait pas de dire cela, n'est-ce pas? En réalité, je n'ai attaché aucune importance au fait qu'elle me racontait. Ce n'est que le lendemain matin, quand j'ai vu que ça prenait une extension beaucoup plus grande, puis que ça continuait, n'est-ce pas? Alors que, à un moment, j'ai voulu fermer la porte de l'église. J'y allais même bon train, puisque je savais qu'elle devait venir à 1h. Et, ma foi, je me suis arrêté à moitié chemin. Pourquoi? Il y a eu un virement dans mon esprit. Je suis allé remettre la clé, tout simplement, il était. Et puis, je suis allé chez moi. Père Ségel, c'était un type formidable. Il s'occupait très très bien des paroisses de Saint-Gilles et de Saint-Maurice, puisqu'il avait les deux en charge. Il faisait partie de la famille, hein. Quand il y avait une cérémonie quelconque ou une communion, une chose comme ça, il était invité dans la vie. Dans les familles, pas spécialement dans la nôtre, dans les familles en général. La troisième apparition, seule Jacqueline était présente parce que les autres fillettes sont rentrées chez elle et puis c'était la nuit, etc. Comme c'était une grande fête mariale, il y avait donc traditionnellement récitation du chapelet et salut du Saint-Sacrement. Monsieur le curé va au grand autel, il ouvre la porte du tabernacle, puis il sort Jésus, puis il vient vers nous. Hein, on était là. Eh bien, dès qu'on voit Jésus, eh bien, elle disparaît. Alors, tant que monsieur le curé avait le Seigneur pour nous bénir, plus de Sainte Vierge. La Sainte Vierge, eh bien là, elle m'a dit, dans le fond de mon cœur, mon fils Jésus le premier. Donc là, Marie s'est effacée. C'est une chose d'ailleurs qui a beaucoup touché le curé Ségel, de voir ce respect pour le Saint-Sacrement, et c'est une des choses qui lui a fait changer de position par rapport aux choses un peu curieuses qui se passaient dans son église. Nous sommes dans le cimetière Saint-Gilles, devant la tombe du chanoine Ségel, curé qui était présent lors des apparitions. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'appelle Clovis. C'est comme un petit clin d'œil avec la prière pour la France. Il a été curé ici donc de 1921 à 1960. Et puis ensuite, il a été en maison de retraite à Tours pour une dizaine d'années. Il était encore très actif, il confessait énormément, voilà, et il recevait, il était vraiment très pieux. Voilà, c'est un curé qui a beaucoup fait pour les apparitions, qui a beaucoup soutenu aussi les petites filles qui avaient vu la Sainte Vierge. Marie, que l'on sollicite de faire des miracles, parce que pour justement prouver en quelque sorte l'authenticité de sa présence, on lui demande des miracles, et elle va dire à Jacqueline, demain vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. C'est la guérison immédiate de la vue de Jacqueline, qui à l'heure actuelle, des années après les apparitions, y voit toujours sans lunettes.
Et donc, elle a été instantanément guérie de cette conjonctivite purulente, qui était une véritable horreur et qui faisait peine à tout le pays. Ça a été instantané. Le curé avait suggéré qu'on demande à Marie d'autres guérisons. Et donc, elle ne va pas répondre à cette demande de guérison, mais elle va dire « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Et c'est ce jour-là que cette promesse a été prononcée par Marie. Cette parole qui est passée inaperçue en 1947, mais aujourd'hui, aucune de nos familles, la vôtre, la mienne, les nôtres, ne sont épargnées par les souffrances. Et donc les personnes viennent rechercher ici un réconfort, mais plus qu'un réconfort, une force intérieure pour vivre leur vie et puis confier leurs soucis concrètement à Marie. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le message qui attire le plus de pèlerins dans les circonstances actuelles. On vient prier pour sa famille, pour ses parents, ses grands-parents, ses enfants, son couple, etc. On voit des familles venir ici et recevoir des grâces souvent très profondes, mais reçues de façon très simple, sans choses extraordinaires. Et on a vu se multiplier le passage des familles, soit en individuel, soit en groupe. Auparavant, c'était beaucoup des autocars qui venaient, avec des pèlerinages organisés. Maintenant, on a moins d'autocars organisés, on a plus de familles qui viennent avec leurs enfants. Et c'est vrai que c'était un peu aussi notre désir, vu le message de l'île Bouchard, d'accueillir les familles et elles répondent à notre invitation. Étant dans la communauté de l'Emmanuel, on s'est senti appelés à venir ici, mon mari et moi. Mais très vite, on s'est rendu compte, avec l'expérience et avec la vie ici, que c'était notre famille en fait qui était appelée ici. Et que les grâces n'étaient pas simplement pour nous deux, mais qu'elles étaient vraiment pour nos enfants. Donc on est venu en famille. On avait le désir nous-mêmes de vraiment servir la famille dans l'église. On ne connaissait absolument pas l'île Bouchard. À tel point qu'au bout de 8-9 ans dans la communauté de l'Emmanuel, on s'est même demandé à un moment s'il ne fallait pas qu'on quitte la communauté de l'Emmanuel pour nous-mêmes fonder quelque chose de spécifique pour les familles. Et c'est à ce moment-là qu'on a vécu une retraite spirituelle avec la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, et où le responsable de l'époque de la communauté est venu parler de l'île Bouchard en expliquant en quelques mots, ça a été très simple, ce qui s'était passé ici. Le message et d'ici. là, c'était immédiat. Enfin, moi, c'était quand j'ai entendu ce fameux « Je donnerai du bonheur dans les familles », je peux dire que mon cœur s'est ouvert. Je me suis dit, c'est là. Aujourd'hui, la famille est en danger. Et le bonheur se trouve dans une famille soudée, dans une famille construite. Le premier bonheur dans la famille, c'est que la famille soit éclairée par la lumière de Dieu pour savoir qui ils sont et comment se conduire. Et en plus, qu'ils reçoivent la force du Seigneur lui-même, de son amour, pour pouvoir vivre comme il le désire, c'est-à-dire en s'aimant. Depuis une dizaine d'années, démarré l'été, ce qu'on appelle des vacances spirituelles en famille, où en fait on accueille les familles, et c'est un mixte, c'est-à-dire qu'il y a en même temps un côté visite de la Touraine, jeux en famille, etc., et un côté formation. Ce sont des familles jeunes. Les parents ont tous entre 25, 30, voire 35 ans. Les enfants ont tous des 0 à 12 ans. Des familles nombreuses souvent. Et ils sont scotchés par ce qu'ils découvrent à Saint-Gilles et auprès de la Vierge. Même s'ils sont souvent, pas toujours, mais fréquemment déjà des catholiques pratiquants. Ici, ça creuse, ça approfondit, et la découverte de la Sainte Vierge vraiment les émeut, mais au-delà de l'émotion, les enrichit. Ils sont dans la simplicité extrêmement bénis par leur passage ici, par leur temps convivial, de prière, d'enseignement, de pèlerinage à Saint-Gilles, et qui reçoivent beaucoup de grâce en fait. On voit des familles qui arrivent quelquefois à bout, parce que le monde dans lequel on est quand même dur, le rythme actuel est dur, et qui ici reçoivent par la douceur de Marie, qui est d'une puissance considérable. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'île Bouchard. Quand on parle de douceur, on se dit la douceur de Marie, ça a un côté un peu mièvre, alors qu'en fait, la douceur de Marie, dans la pureté, c'est une puissance extraordinaire, c'est la puissance
du cœur de Dieu lui-même, et de voir les fruits portés, quoi. Et je me souviens par exemple d'une maman qui est arrivée ici épuisée, là, qui a fait ses vacances familiales, qui avait deux petits-enfants, et en fait les naissances avaient été difficiles, et donc c'est quelque chose qu'elle portait douloureusement. Elle avait mal vécu la naissance de ses enfants, et elle est repartie en disant qu'ici, Notre-Dame de la Prière lui avait donné de réenfanter ses enfants. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Ça, c'est les fruits qu'on voit ici régulièrement. Les gens qui viennent et qui ne sont pas catholiques, beaucoup se rendent compte qu'il y a quelque chose. Alors ils ne savent pas ce que c'est, justement, parce que comme ils ne sont pas catholiques, ils ne mettent pas de mots dessus. Mais quand ils voient les gens prier, quand ils rentrent dans l'église, qu'ils ressentent quelque chose, ils ressentent une simplicité, ils ressentent une paix. C'est un lieu de grâce, quoi. C'est un lieu où il y a une densité de prière. Et déjà simplement qu'un lieu soit habité par la prière, par une forte prière, est quelque chose qui rejaillit même sur des gens qui l'ignorent. Et des gens qui rentrent dans ce bâtiment, il y a une grâce particulière. Mais en plus, c'est la loi de l'incarnation. Marie y est venue et y apporte une grâce toute particulière. Il y a beaucoup de gens qui passent dans l'église, quelle que soit leur foi, alors simplement pour visiter parfois, et puis ils découvrent les apparitions. D'autres fois attirés par ce qui s'y est passé en 1947, sans être de grands croyants, et qui prient, qui déposent. On a un cahier d'intention qu'on change régulièrement. La panière d'intention devant la Vierge est pleine toutes les semaines. Et on la change toutes les semaines, on la vide toutes les semaines, puis après on les brûle. Il y a quand même beaucoup de remerciements. Vous avez vu les ex-voto, il y a des ex-voto récents. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent remercier Marie. Et ça, c'est constant dans l'histoire des ex-voto de l'île Bouchard. Les gens remercient la Vierge d'un enfant, d'une guérison, d'une protection. Il y a un couple qui attendait une naissance depuis longtemps, et voilà, ils viennent en pèlerinage, ou alors ils font une retraite, parce qu'on a aussi une retraite spécifique pour les couples en attente d'enfants, et le Seigneur comble leur attente. Et donc voilà, ça c'est des choses flagrantes. Et puis on a aussi quelques exemples de guérison physique. C'est pour ça qu'on accueille aussi beaucoup de malades, et qu'autour de Notre-Dame de Lourdes, on fait une grande journée pour eux, de prière pour eux. Les personnes viennent rechercher ici un réconfort, mais plus qu'un réconfort, une force intérieure pour vivre leur vie et puis confier leurs soucis concrètement à Marie. Aujourd'hui encore, il y a souvent de grands rassemblements, mais c'est vraiment des prières extrêmement simples, mais très profondes, extrêmement paisibles, où des grâces très profondes intérieures sont données. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les jeunes de notre génération, pour la plupart, sont des jeunes qui n'ont pas entendu parler de la foi par leurs parents. Alors évidemment, ils n'en ont pas entendu parler à l'école non plus, et donc ils connaissent absolument rien. Et pour ceux qui se posent des questions, le seul endroit où ils peuvent entendre parler de la foi, le seul endroit où ils peuvent avoir comme ça des informations, c'est en allant dans des sanctuaires avec d'autres jeunes. Et donc plus il y a de jeunes, plus ça ramène des jeunes, parce qu'ils ramènent des copains, ils en parlent. Et puis donc il y a beaucoup de lieux comme Thésée, comme Parelmonial, comme Lourdes, comme l'île Bouchard, où il y a des services qui sont proposés aux jeunes, il y a des sessions. Alors soit on va s'occuper des malades, soit on va faire une session de formation. Et là où on offre en même temps quelque chose de sympa, donc des temps de détente, et en même temps une formation spirituelle. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui viennent le chercher dans les sanctuaires. Quelquefois, je me pose des questions, est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Et puis à chaque lieu d'apparition, chaque miracle, on a la preuve qu'il existe vraiment, et donc qu'il est là pour nous. Chaque année, je vois que ça évolue un peu, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, donc ce lieu d'apparition commence à être un peu plus populaire qu'avant, donc je pense que ça va grandir, et bientôt ça va être connu, et donc de nombreuses personnes vont venir prier ici. Je suis assez émerveillé parce que c'est la famille, en fait, c'est jeunes, adultes et à la fois personnes âgées, et donc c'est vraiment un cadre très familial, et c'est pas une question d'âge, c'est une question de regroupement. C'est vraiment justement l'esprit autour du Seigneur, et c'est ça qui est assez important, je trouve que c'est ça qui est assez beau, et j'y retournerai avec grand plaisir s'il le fallait. Et je pense que pour la fête de Marie, et justement notre maman du ciel, comme notre Père l'a dit, et elle doit accueillir tous ses enfants, et je pense que c'est comme ça qu'on doit accueillir ses enfants, c'est au sein d'une grande famille, d'un lieu magnifique, et où tout le monde a le sourire. Voici le pain
Marie va dire quelque chose de très important. Elle va demander si les fillettes prient pour les pécheurs. Un message qui est partagé bien sûr par beaucoup d'autres sanctuaires, de la demande de Marie de prier pour la conversion des pécheurs. Et l'île Bouchard, en quelque sorte, est tout à fait dans la même ligne. On confesse énormément à l'île Bouchard, puisque nous avons 2 permanences de confession par jour. Voilà, tous les jours que Dieu fait. Et en plus, des veillées de prière ou à d'autres occasions. C'est un lieu de conversion. C'est-à-dire qu'il nous arrive souvent de confesser des gens qui ne s'étaient pas confessés depuis des années. Voyez, ou des confessions avec des choses lourdes à partager, à demander le pardon du Seigneur. Voyez. Et ça fait un lien avec le message de la Sainte Vierge. Priez-vous. Elle demande de prier pour les pécheurs. Voyez. Je me dis toujours qu'on n'a pas assez développé cette partie-là, mais les pécheurs, ils viennent et ils se confessent et ils repartent avec la joie dans le cœur. Jacqueline, à l'instigation du curé, parce que ce n'était pas venu d'elle-même, pose la question, ce qui est tout à fait inédit et original, de demander à Marie pourquoi elle vient donc à l'île Bouchard et dans cette église apparaître. C'est une question qui a traversé l'esprit d'ailleurs de tous les curés où il y a eu des apparitions, bien sûr. Pourquoi donc ce village qui n'avait rien de spécial, ni d'extraordinaire, ni de très pieux d'ailleurs. Et alors le plus extraordinaire, c'est que Marie répond. Non seulement on lui pose la question, mais elle va dire pourquoi elle est venue là. Dans aucun autre sanctuaire, vous ne trouvez cette réponse. Et Marie va dire parce qu'il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoue y est passée. Alors Jeanne de Lanoue, c'est une sainte de la région, parce qu'elle était de Saumur, qui se trouve à 50 km de l'île Bouchard, et elle était venue 2 siècles plus tôt évangéliser, ou réévangéliser ce coin de Touraine. Elle avait une alliance mystique extrêmement forte avec la Vierge Marie. Dans les rues de Saumur, il y a une rue qui lui est dédiée qui s'appelle la Bonne Mère. La Vierge Marie l'a confirmé dans sa mission pour lui dire c'est vrai, il faut aller. Elle avait vu des scènes dans son cœur, enfin des gens pauvres et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit qu'elle était décidée à faire tout ce que le Seigneur lui demanderait. Ce manuscrit que nous appelons le manuscrit de Marie l'Aigle, c'est la vie de Jeanne de Lanoue que Marie l'Aigle raconte au fur et à mesure des jours. Elle notait secrètement, sans doute, les événements de la vie de Jeanne de Lanoue parce qu'elle avait conscience, je dirais, de la relation. Puis elle était la confidente de Jeanne de Lanoue. Ici, il y a le chapelet de Jeanne de Lanoue, il y a un portrait de Jeanne de Lanoue qui a été brodé. Jeanne de Lanoue, en son temps, a beaucoup été près des familles, apporté du bonheur dans les familles. Je crois qu'aujourd'hui encore, ce message est actuel. Chaque famille souhaite vivre ce bonheur. Et les sœurs aujourd'hui sont proches de beaucoup de familles et essaient d'apporter du bonheur. Jeanne de Lanoue disait « Ne dites pas les temps ne sont plus les mêmes ». Je pense que les souffrances des familles, même si elles sont dans un contexte différent, restent les mêmes souffrances profondément. Le message que nous a laissé Jeanne de Lanoue, c'est une manière d'être en relation avec des personnes. Donc ça, c'est encore valable pour aujourd'hui. Ils sont mes frères de Père qui est Dieu. Voilà, je crois que ça, c'est un message fort de Jeanne de Lanoue dans notre manière de regarder toute personne. Le dimanche 14, c'est donc le dernier jour annoncé des apparitions. Elle avait annoncé qu'elle enverrait un vif rayon de soleil avant de partir. À la fin de cet entretien, en quelque sorte, du dimanche, les fillettes qui étaient face à Marie entendent un grand « oh » dans l'assemblée. Et effectivement, elles voient arriver un rayon de soleil, très lentement, qui venait d'un vitrail de côté de l'église. Toute la foule n'a pas crié, mais a dit sa joie de voir ce rayon de soleil. Et le curé, monsieur le curé, a dit « ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge ». C'était une journée très très sombre, entièrement couverte de nuages. Personne n'aurait pu penser qu'il y ait un rayon de soleil. Ce ciel s'est ouvert, un ciel bas, noir, un rayon de soleil.
que beaucoup de gens ont vu depuis loin, hein, loin dans les champs. J'ai encore rencontré un agriculteur qui est âgé, qui est à la retraite, hein, et qui en décembre 47 était dans son champ, a vu ce rayon de soleil du 14 décembre, depuis la hauteur de la tour Saint-Gelin. Donc il voyait bien le rayon qui descendait sur l'île Bouchard. Et ensuite, Marie va se retirer, comme dit Jacqueline, avec l'ange dans une belle poussière de lumière. Voilà. Et les voyantes seront laissées à leur vie, je dirais, à leur vie d'écolière au début, et ensuite leur vie normale, voilà, et avec cette grande grâce d'avoir pu vivre avec Marie pendant une semaine. Personne de l'île Bouchard, ils ont cru tout de suite, à mon avis. Ils y ont cru tout de suite. Ils ont fait confiance aux gamines parce qu'elles les observaient, elles les voyaient, elles voyaient leur comportement. Ils ont vécu les apparitions très simplement. Elles ont été jouées avec leurs camarades dans la cour de l'école. Elles ont continué à vivre leur vie d'enfant. Elles ont été bien aidées par le chanoine Ségel. Elles ont été bien protégées. Elles ont une vie dans le monde. Et ça, c'est, je pense aussi peut-être un peu original pour des voyantes, en quelque sorte. Parce que souvent, surtout que c'était des filles, elles auraient pu être sollicitées pour entrer dans une congrégation religieuse. On peut penser à Bernadette, etc. En fait, il me semble que ça revalorise à la fois la vie conjugale et la vie de célibataire. C'est-à-dire qu'on peut se sanctifier dans le mariage. Alors évidemment, Nicole qui s'est mariée est très discrète, hein, pour protéger sa vie de famille, évidemment. Hein. Mais on peut se sanctifier aussi comme célibataire dans le monde. C'était le cas de Jeannette et de Jacqueline. J'ai été très touché par les faits qui se sont passés ici, à l'île Bouchard. Et j'ai toujours un respect formidable pour les petites voyantes, celles qui restent. Je suis toujours avec la Sainte Vierge, avec elle. Le dossier des apparitions de l'île Bouchard est un dossier historiquement tout à fait remarquable. Il est à peu près aussi gros que le dossier des apparitions de Lourdes, peut-être même un peu plus gros, et il est absolument limpide au point de vue de la lecture. Nous avons encore les écrits des deux aînés qui savaient écrire, et la transcription des paroles des petites. Ça a été suivi jour après jour. Nous avons un ensemble documentaire inégalé. Il est important de dire les choses clairement. Aujourd'hui, le caractère surnaturel des faits de l'île Bouchard, l'Église ne s'est pas encore prononcée dessus. C'est l'étape suivante qui viendra quand l'Église le voudra. Là-dessus, nous sommes enfants de l'Église et dans la confiance. Nous avons pour l'instant une première étape qui avait été prise par Monseigneur 23 en 2001, qui permet d'accueillir les pèlerins, d'encourager ces pèlerinages, et ça va bien pour nous ainsi. Notre-Dame de la Prière, c'est un évêque, Monseigneur Ferrand, qui a donné ce vocable, puisque l'ambiance même des apparitions était la prière. Et ça correspond bien à l'île Bouchard avec cette prière, Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier. Et quand on commence ça, Notre-Dame de la Prière, les gens disent priez pour nous. Non, Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier. Quelque chose de concret, on demande quelque chose de concret à Marie, parce que la prière, ça s'apprend. Une apparition n'ajoute rien à la foi, en tant que telle, au contenu de la foi. Mais je pense qu'elle peut renforcer les chrétiens dans leur espérance. À la fois l'espérance du présent, pour vivre leur vie actuelle sur Terre, mais aussi l'espérance du ciel. Puisqu'une apparition, c'est le ciel qui s'ouvre. À l'île Bouchard, le ciel est accessible. Et donc les gens s'en rendent compte. Et c'est quand même une grande espérance pour aujourd'hui. Je crois que ces lieux, profondément, nous ouvrent au ciel. C'est que trop souvent, on a tendance peut-être à penser, à voir la foi comme Dieu d'un côté, les hommes de l'autre, la terre d'un côté, le ciel de l'autre, alors qu'en fait, la foi catholique, c'est aujourd'hui, Dieu est présent au milieu de nous. Enfin, c'est même le propre de l'incarnation. Et donc, en fait, ces lieux nous aident à approfondir, je crois, cette réalité. Si on savait que le ciel est si proche, et que c'est comme ça que nous sommes regardés, et qu'on y croyait, notre vie changerait. Et de ce point de vue-là, l'île Bouchard est un sanctuaire d'encouragement. Parce que ce qui s'est passé en 1947 dépasse en fait la mesure humaine. Quand l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie « Rien n'est impossible à Dieu », on l'a vu ici. Et donc nous avons besoin de savoir que la main de Dieu est sur notre monde, et que Dieu est plus puissant que les forces, quelquefois négatives, souvent négatives, qui dominent le monde. Dieu est plus fort que
que les aspects négatifs de l'histoire, et il peut amener l'histoire humaine vers des horizons qui sont meilleurs que ce qu'on pourrait prévoir quelquefois. Le pire n'est jamais sûr, et avec Dieu, le meilleur peut venir. Aujourd'hui à t'aimer.